Paris. Cette grande ville étend sa charité sur toutes les misères. Il y reste cependant un fléau à redouter, un danger à prévenir. Soit par la profonde misère des parents, soit par l'absence de tout soutien, il est une classe de jeunes garçons qui, employés dans les fabriques ou livrés au vagabondage, n'ont pas fréquenté les écoles et ne connaissent pas Dieu. Cette misère morale a ému le cœur d'un prêtre, qui recueille dans un local disposé à cet effet ces jeunes adultes ayant l'âge de 14 à 20 ans. Il leur apprend que Dieu doit être honoré et servi, qu'il est des lois civiles à observer et des devoirs à remplir. Les entrées ont toujours lieu par rang d'inscription, à moins d'une juste préférence accordée à la misère, au malheur. Ceux qui n'ont ni famille, ni abri, sont reçus d'emblée, afin de ne pas nous exposer à aller les réclamer à la petite roquette, comme cela vient de nous arriver pour un de nos nouveaux pensionnaires. Parquet du tribunal civil, 3 avril 1874. Monsieur l'abbé, la gendarmerie a ramassé dans le fossé d'une route et m'a amené un enfant de 11 à 12 ans que ses parents avaient perdu à peu près volontairement. J'ai tort de dire « ses parents », car sa mère, condamnée 9 fois, vit avec un homme qui ne vaut pas mieux et qui roue de coups le pauvre petit garçon. Mercredi 1er avril, j'ai fait condamner pour vagabondage la mère. Quant à l'enfant, le tribunal répugne à le déclarer vagabond et à le mettre en correction. Il m'a prié d'appeler l'intérêt de personnes charitables sur ce petit abandonné. Dans ces conditions, j'ai l'honneur, monsieur l'abbé, de faire appel à votre charité et de vous demander si vous pourriez prendre mon petit malheureux et me le placer dans quelque établissement où il soit à l'abri du mal, dont autrement il deviendra la proie. Je vous serai très reconnaissant de me répondre le plus tôt possible, car le tribunal a remis l'affaire à sa prochaine audience pour condamner ou acquitter l'enfant selon qu'il sera placé ou non. Veuillez agréer, monsieur l'abbé, l'assurance de mes sentiments de haute considération, le procureur de la République. Tout dernièrement, un enfant d'une douzaine d'années errait dans les rues de Paris. Un passant, ému de compassion, l'engage à venir nous trouver. Nous ne dirions pas que nous le reçûmes à bras ouverts, car vraiment, il avait besoin de subir un énergique nettoyage. Mais avant, nous avons fait prendre son portrait par notre atelier de photographie. Voilà une bonne recrue pour nous. L'enfant, habillé et surtout savonné de la tête aux pieds, a déjà bien changé physiquement, et nous nous occupons à présent de changer le moral en le préparant à sa première communion. Il y a quelques jours à peine, une dame nous recommandait de ne pas recevoir un enfant parce qu'il était mal élevé, enclin au vol et au vagabondage. Nous avons dû lui répondre que c'était pour nous, au contraire, une raison de l'accueillir, et nous l'avons fait effectivement. On croit souvent que les enfants qui nous sont amenés sont généralement mauvais et incorrigibles. C'est une erreur. On oublie que ces petits sauvages peuvent être capables, comme nous, des plus fortes vertus. Ils sont profondément ignorants, quelquefois absolument abandonnés et presque toujours très malheureux. Mais qui oserait confondre l'ignorance et le malheur avec le crime et ne pas être ému de cette double misère spirituelle et corporelle, aussi grande l'une que l'autre, mais certainement guérissable? Voulez-vous vous sanctifier, disait saint Vincent de Paul, couchez-vous et levez-vous de bonne heure. C'est ce sage conseil que mettent en pratique les apprentis d'Auteuil. À 5 heures, la cloche sonne. Au dernier coup, tout le monde est sur le pont. La toilette est fort simple, nue jusqu'à la ceinture, la chemise nouée autour des reins, les apprentis accourent au lavabo. La tête sous le jet d'eau, ils barbotent, ils gigotent et se frottent. On procède ensuite à l'essuyage, un immense torchon blanc passé autour d'un rouleau serre de serviettes communes. Mais voilà l'avant-quart qui teinte. On se hâte, on fait son lit, on enfile sa blouse, les plus coquets font un simulacre de raie et on descend à la prière. Après la prière, la classe. Ici, rien de pittoresque, rien de nouveau. Le génie inventif du petit Parisien ne peut rien changer aux règles de la grammaire française, pas plus qu'à l'insipide table de Pythagore. 6 x 6, 36. Je pose 6
et j'avance évidemment 3. Lorsque j'ai visité l'orphelinat d'Auteuil pour la première fois, les écoliers étaient en récréation. Ce sont des enfants rudes. En pantalon de toile, où j'ai vu bien des pièces. En chemise, les pieds chaussés de souliers ferrés, ils ne se ménagent guère. Le trapèze, le tremplin, la poutre fixe, la corde à nœuds, la corde lisse exercent sur eux une véritable fascination. Veste bas et bras nus, s'encourageant, se huant, ils développent une intrépidité et une adresse dont plus d'un gymnaste serait fier. À l'extrémité du jardin s'élève un chalet de bonne apparence. J'y suis entré et j'ai trouvé la charité au travail. Des religieuses et quelques dames des quartiers voisins visitent les vêtements, cousent le linge, raccommodent et réparent autant que possible ce que la gymnastique, le saut de mouton et les coups de poing ont endommagé. C'est le tombeau des Danaïdes. Quand on a pansé les blessures d'un pantalon, il en arrive 10 qui sont en loques. Parmi les dons en nature qui sont adressés à la maison d'Auteuil, les vieux vêtements ne sont point dédaignés. On les rajeunit tant bien que mal et on en habille les enfants. Ça fait des costumes de jeu ou de classe qui, le dimanche ou les jours fériés, sont remplacés par un uniforme. Il y a 4 premières communions par an. Le 19 mars, fête de Saint-Joseph. Au mois de juin, le jeudi dans l'octave de la fête du Très-Saint-Sacrement. Le 8 septembre, fête de la Nativité de la Très-Sainte Vierge, et le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. 8 jours après la première communion, une nouvelle série d'enfants vient remplacer ceux qui sont placés en apprentissage, à l'œuvre ou au dehors. Chez nous, tout enfant est apprenti et travailleur de droit. Si novice qu'il soit, si maladroit qu'il soit, nous ne le destinons jamais à balayer, à épousseter, à faire des commissions. Notre but et de lui apprendre un état. On étudie ses aptitudes pendant quelques mois, puis il est installé au travail et les chefs d'apprentissage le suivent et l'instruisent. Prendre un enfant, l'élever, le nourrir, le vêtir, lui apprendre un bon métier qui le mette à même de gagner sa vie et de secourir ses parents, tout cela coûte des années de sollicitude et de soins, mais exige aussi une avance de fonds considérable. Il faut des outils, des machines coûtant fort cher et se détériorant facilement sous la main des apprentis inhabiles. Il nous faut des contremaîtres, des surveillants, tout un personnel. Il ne nous suffit donc pas de pain quotidien pour nos orphelins dont nous voulons faire des hommes laborieux. Le résultat était facile à prévoir. Les ateliers coûtent plus qu'ils ne rapportent. Malgré les fondations de lits, malgré le produit de la pension des enfants payants, la maison d'Auteuil a eu en 1882 un excédent de dépenses de 87 183 francs, qui a été couvert par le produit des dons, des quêtes et des ventes de charité. Le nombre de nos enfants croissait dans une proportion bien consolante, mais aussi bien inquiétante pour nous, et nous nous demandions sans cesse avec terreur si nous n'avions pas été trop audacieux. C'est alors que M. Abel Rimbaud voulut étudier notre œuvre. Il la vit, l'a compris et résolut de l'enrichir. C'est en grande partie à ce généreux bienfaiteur que nous devons le vaste terrain qui s'étend jusqu'à la rue Mozart, à Passy, et grâce auquel nous avons pu agrandir nos bâtiments et abriter tous les enfants que Dieu nous envoyait. Depuis le 19 mars 1866, 5000 enfants ont traversé notre maison et en sont sortis pour aller de par le monde, remplir une sorte d'apostolat dans la famille, dans l'atelier, la caserne ou l'usine. Nous croyons notre mission vraiment providentielle, appelée à concourir au salut de la société. Nous avons eu des enfants de toutes les parties du monde. Tous ont appris à aimer Dieu et leur patrie.